sur Europe 1. La une du JD News. Bonjour Humbert Anglès. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. À la une du JD News cette semaine, la révolte des oubliés. En mars 1968, Le Monde affichait à sa une, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Quand la France s'ennuie. Le titre de cette chronique est devenu prémonitoire a posteriori, puisqu'il est resté au vu des événements de mai 68, bien sûr, qui sont survenus quelques semaines plus tard. Cette fois, on aurait pu titrer à la une du JD News Quand la France s'enfuit, parce que la révolte des oubliés, ces Français oubliés, ce sont ceux qui ont le sentiment d'être abandonnés, ceux qui tiennent le pays à bout de bras, mais qui n'ont pas toujours voix au chapitre, même s'ils se décident parfois, en ordre dispersé, à hausser le ton. Alors ces Français oubliés, Humbert, qui sont-ils ? Eh bien, on aurait pu multiplier les exemples, tant ils sont nombreux et sans doute même majoritaires au total, mais nous en avons sélectionné 6 catégories emblématiques. Les ruraux, au-delà des agriculteurs, qu'on a beaucoup entendu, mais tous ceux qui vivent dans des campagnes où tout s'éloigne, cette fameuse France qui roule au diesel, qui a le sentiment qu'on la réduit à des gueux privés de ZFE. Il y a aussi les familles qui sont loin d'être choyées comme le meilleur recours pourtant à la dénatalité, mais qui se sentent maltraités. Les policiers qui ont manifesté récemment, les soignants qui sont les premiers de corvée d'un système plus que jamais à bout de souffle, les travailleurs, les actifs qui payent pour tout le monde et qui ploient sous la charge d'un modèle social qui les empêche de se déployer, en particulier les jeunes, ou encore les victimes comme Harmonie Comine ou la mère de Théo, qui parfois ont le courage de briser le silence face à la broyeuse d'une justice défaillante. C'est toute cette France lassée, à la colère rentrée, tentée par le retrait, mais qui parfois a la tentation de se révolter. Et c'est ce que souhaite par exemple Yvan Rioufol, que vous avez interviewé. Effectivement, le journaliste et essayiste qui vient de publier La Révolution des oubliés dans la collection Pensée libre, dirigée par Sonia Mabrouk chez Fayard. Un petit livre enlevé dans lequel il estime que la France est arrivée à un point de rupture. Il appelle donc les Français à se lever. Il estime que le peuple doit s'emparer du 4e pouvoir que lui offre la révolution numérique. Il juge que la révolution conservatrice que Donald Trump a revendiquée doit inspirer une reconquête d'un peuple providentiel qui ne se retrouve plus dans le modèle progressiste, mondialiste, celui du vieux monde qu'il estime être à bout de souffle. Quoi d'autre cette semaine dans le JD News ? Eh bien, outre l'éditorial de Laurence Ferrari ou les chroniques habituelles de Vincent Hervouet, Mathieu Bock-Côté, Philippe de Villiers, vous pourrez lire un article de William Molinier sur la fin de carrière souvent amère des policiers, un grand reportage au Salvador, ou bien encore une histoire édifiante racontée par Théophane Le Bourgeois, celle de Swamy Fontaine, un ancien marin-pompier de Marseille, qui traverse la France en courant pour rendre hommage à son camarade Rémi, qui s'est donné la mort, et ainsi alerter sur le risque de suicide chez les soldats du feu. Ou enfin, pour terminer, de façon plus légère, une rencontre avec le chanteur Dave menée par Bernard Molino. Le tout en kiosque pour 2,20 € dès aujourd'hui ou en numérique. Dans le JD News. Merci Humbert Anglès. Et à la une donc du JD News cette semaine, la révolte des oubliés. Il est